Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment pour les personnes là, qui ont une équipe qui veulent déposer dans le cadre du concours 12 de Société inclusive, qui est le 3 novembre à 25 heures. Euh, Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de vous faire un exemple pour remplir le budget. Donc, c'est où la meilleure place pour commencer? Des fois, ça peut paraître un petit peu complexe, mais quand on rentre dedans, là, c'est toujours de plus en plus facile. Puis, sachez aussi là, qu'il peut y avoir de l'accompagnement personnalisé. Fait que là, il y a la présentation générale. Je vais vraiment aller dans les grandes lignes. Si vous voulez avoir un accompagnement pour votre projet spécifique, c'est possible aussi de prendre rendez-vous avec moi. Là, ça va me faire plaisir de vous guider des fois, ça prend 10-15 minutes, on le remplit ensemble, puis vous savez où vous en allez là, pour la rédaction de votre projet. Donc, si jamais j'ai des gens qui sont autour de l'écran qui veulent plus déposer au concours 13 en mars, ben, c'est bien de participer à la rencontre, mais sachez qu'il y a des choses qui peuvent changer. Fait que c'est comme à votre préférence. Alors, pour commencer, pour le budget, dans le fond, si vous voyez l'écran, puis c'est vraiment interactif, hein. Fait que si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à lever votre main virtuelle ou faites-moi signe, là, ça se peut que je vous vois pas parce que c'est ça, je regarderai pas l'écran là, parce qu'il n'y a pas il y a pas de caméra d'ouverte. Euh, voilà. Donc, comment on commence? La première, ça, c'est notre dossier, c'est notre fichier Excel budget. Il y a beaucoup de... Là, je ne sais pas si dans le chat... Super. Je ne vois pas l'écran. Dans le fond, je vous inviterais peut-être plus à poser parce que je ne peux pas présenter puis répondre au chat en même temps. Alors, je vous inviterais plus à peut-être à me poser des questions là, de vive voix avec votre main. Ça va être beaucoup plus facile là, à gérer pour moi et vous risquez d'avoir une réponse à vos questions parce que ça se peut que je ne le vois pas dans le chat. Donc oui, il va y avoir un autre concours. Il y a deux concours par année. Il y en a un à l'automne et un à l'hiver. Celui d'automne, la date de dépôt, c'est connu, là, c'est le 3 novembre. Mais on revient l'année prochaine aussi, qui va être dans les mêmes dates, là, au début novembre. Et on en a une à l'hiver, qui est dépôt 31 mars habituellement, ou dans ces coins-là. Fait que le prochain, là, la date n'est pas fixée. Elle peut encore changer, là, mais ça s'enligne pour que ça soit là, le 31 mars. Ça répond bien, Sonia? Oui, super. Alors, notre fichier Excel, qu'est-ce que ça a de l'air? On a vraiment en haut, c'est au niveau des revenus. Comment on va gérer les revenus? Puis en bas, on a comment on dépense ces revenus-là. Fait que la première question à se poser, c'est est-ce que mon équipe veut avoir euh, un supplément MITAC? Moi, je vous encourage à aller chercher les suppléments MITAC. Claudie, tu as une question? Je vois juste votre visage. Là, vous semblez montrer un Excel, là, mais je le vois pas Il du n'y en a pas. Je vais arrêter, puis je vais repartager l'écran. Pour les gens qui ne voient pas l'écran, Nathalie, regardez dans le haut. Il y a deux onglets. Zoom a maintenant deux onglets, Meeting et Nathalie Gordon Screen. C'est important d'être sur Nathalie Gordon Screen et non sur Meeting. J'ai trouvé super. Merci beaucoup. Donc, voilà. La première, je disais que la première question à se poser, c'est le MITAC. Le MITAC, rapidement, ce que c'est que c'est de l'argent supplémentaire. Donc, la subvention de société inclusive est de 35 000 Si on décide d'aller chercher un MITAC, on peut aller chercher jusqu'à 22 500 de plus pour, entre autres, financer l'étudiant ou l'étudiante là, qui peut coordonner le projet. Puis l'étudiant, ça peut être quelqu'un qui est au premier, deuxième ou troisième cycle, ça peut être quelqu'un qui est au post-doctorat aussi. Là, il n'y a pas de restriction au niveau des cycles d'études. Donc, c'est vraiment un argent supplémentaire qu'on va aller chercher. Nous, on a une entente avec MITAC. On a des unités de stage qui sont garanties. Donc, si vous faites une demande pour
3 unités de stage, c'est sûr que ça va être accepté. Il peut peut-être avoir des petites modifications, des allers-retours à faire, mais c'est certain là, que vous pouvez aller chercher. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on réfléchit à combien d'unités de stage on veut dans notre projet. Une unité de stage, c'est une mesure par session. Donc, comment de temps on veut l'étudiant? Est-ce qu'on veut avoir l'étudiant une session, 2 sessions, 3 sessions? Donc, si on décide d'aller vers 3 unités de stage, à ce moment-là, c'est pour 3 sessions. Donc, ça va être pour 18 mois. Fait que c'est pas mal le maximum qu'on peut aller chercher parce que le projet a une durée maximale de 18 mois. Puis chaque unité a une valeur de 7 500. Donc, le fonctionnement, comment ça fonctionne, c'est que l'équipe, vous allez décider d'utiliser la subvention de société inclusive et vous allez mettre cette somme-là à levier et Mitax va venir doubler. Par exemple, ici, vous avez une flèche. Standard, les gens choisissent 2 unités de stage. Fait que 2 unités de stage, c'est 15 000 Chaque unité a une valeur de 7 500. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire de la subvention de société inclusive, on va venir prendre 15 000 qu'on va mettre à levier pour aller doubler cette somme-là avec un financement mi-taxe. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on va avoir un 15 000 supplémentaire. Et un peu plus loin, vous allez voir qu'on peut répartir cette somme-là en bourse de recherche et dans les dépenses d'activité de recherche. Donc ici, on va venir se mettre notre 15 000. Donc, on a 15 000 pour mi-taxe. Vous voyez, il y a un montant qui est apparu. Ça correspond aux taxes. En fait, ça correspond aux demi-taxes parce que dans votre projet, vous êtes associé à un organisme communautaire. Fait qu'on ne veut pas que l'organisme ait à débourser de l'argent pour participer au projet de recherche. Donc, on va venir prendre la demi-taxe, puis on va venir prendre la subvention de société inclusive pour payer cette demi-taxe-là. L'autre demi-taxe, dans le fond, les organismes ont un retour du gouvernement qui vont venir rembourser la demi-taxe. Fait que, dans le fond, l'organisme va avancer l'argent jusqu'à ce qu'il y ait son retour. Fait qu'il n'y a pas de déboursé comme tel, mais il y a une avance de fonds qui lui est retournée. Donc, ça fait un montant. Si on y va avec 15 unités, 2 unités de stage pour 15 000, c'est 1 125. Si jamais vous dites, nous, là, on veut vraiment aller avec 22 500, c'est possible. On vient mettre notre 22 500 ici. Puis là, les taxes vont se calculer automatiques. On peut y aller pour le 7 500 aussi. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment vous qui décidez selon vos besoins. Fait que, tu sais, pour l'exemple, cet après-midi, cet avant-midi, on va y aller avec un 15 000. Donc, ici, on a un 15 000 qui est affecté là. Ici, dans le fond, là, ce tableau-là, il faut que ça l'équivaut à 35 000 c'est le montant de la subvention de société inclusive. Donc, dans les exigences du programme, nous, on veut que vous donniez minimum 10 000 à votre partenaire. Fait que ce qu'on va venir faire, c'est qu'à la ligne 6, on va venir mettre 10 000 pour le partenaire. Ça, c'est un 10 000 qui est à l'organisme pour couvrir sa participation là, aux activités de recherche, ressources humaines, achat de matériel. C'est vraiment vous qui allez décider c'est quoi les dépenses qui sont associées à ce 10 000 là. Et là, je m'aperçois qu'on a un petit problème parce que la formule ne se calcule pas automatique. Alors, ça ici, c'est 35 000 Ici, on est supposé d'avoir une formule automatique qui se calcule, que je vais refaire rapidement. Là, ici, on a un 8 875 qui nous reste pour la recherche. Ce n'est pas le vrai montant. Vous allez voir, on va pouvoir remettre de l'argent en recherche parce que 8 000, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça nous donne 35 000. Ça nous donne un portrait d'un peu les revenus, comment on va les partager. Ici, dans la colonne Autres sources de revenus, des fois, il y a des équipes qui ont d'autres financements qui viennent s'ajouter. Donc, ça peut être un financement qui est associé euh, à la recherche. Par exemple,
Inter ou un autre centre de recherche va donner, mettons, 10 000 on vient le mettre là. S'il n'y en a pas, on met rien. On inscrit zéro ou on met rien. Des fois, c'est l'organisme communautaire qui dit, ben moi, avec la Caisse des Jardins, je suis allé chercher un 5 000 de plus. Fait qu'on écrit 5 000 là, puis là, ça bonifie, dans le fond, notre somme. Mais la plupart des équipes, ils n'en ont pas. Fait qu'on met zéro. Ici, on va prendre l'exemple comme si on n'en avait pas. Ici, vous voyez à la ligne 12, c'est la somme qui est ajoutée par MITAC. Fait que là, ici, en haut, on s'est dit, on prend 15 000, on l'investit dans MITAC, puis on va avoir un 15 000 bonus, ce qui fait que le revenu total pour notre projet de recherche est de 50 000. Donc, notre 35 000 initial plus le 15 000 de MITAC qui est de 50 000. Nos dépenses vont devoir être de 50 000 en bas parce qu'il faut qu'on ait un budget équilibré. Voilà. Fait que ça, ici, ça fonctionne. Ici, on a besoin de ventiler le montant mi-temps. Parce que ce qui est intéressant, quand je vous disais que 8 000 c'est pas beaucoup pour la recherche, c'est qu'on peut venir prendre l'argent de mi-taxe, puis on peut la réinjecter dans la recherche. Fait que mi-taxe, comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque tranche de 15 000 on a un 5 000 qui peut revenir dans la recherche. Alors, ici, on a un montant total de 30 000. On a deux tranches de 15 000. Donc, on a un 10 000 qu'on peut venir remettre dans la recherche. Fait qu'on va prendre le montant maximum. Souvent, c'est ce que les gens font pour être capable de payer les professionnels de recherche. Ce qui fait que dans ce tableau-là, on a notre bourse étudiante, il y a 20 000 qu'on va donner à notre stagiaire, à l'étudiant ou à l'étudiante qui participe à la recherche. Ça, c'est une bourse qu'il va recevoir. Et l'autre 10 000 on les met dans nos dépenses de recherche. Donc, ça nous fait un 30 000 mi-taxe. Fait qu'on a pris le 15 000 en haut en revenu, le 15 000 ajouté, ça nous fait 30 000. Puis là, comment on fait pour le répartir? On pourrait décider de ne pas remettre de l'argent en recherche et de tout donner le 30 000 à l'étudiant. On pourrait décider de donner 25 000 à l'étudiant et de remettre 5 000 en recherche. C'est vraiment un choix d'équipe, ça vous appartient. Mais on ne peut pas aller plus que 5 000 par tranche de 15 000. Donc ici, on va prendre le cas de figure maximal, 10 000. Ça ici, c'est un tableau qui est automatique, qui va vous aider à remplir les cases du bas. Donc, c'est le montant total du partenaire, 11 125. Le 11 125, ça correspond à notre 10 000 à l'organisme, plus la demi-taxe qu'on vient couvrir. La bourse étudiante, c'est ce qu'on vient de voir en haut. On a mis 20 000, ce qui fait qu'on a 18 875 pour la recherche à dépenser. Fait que ça, c'est un cas de figure. Je fais une petite parenthèse en disant, si vous voulez dire, ben nous, 10 000 pour le partenaire, c'est vraiment pas assez. On veut mettre 15 000, c'est possible. Là, on va voir que les frais d'activité de recherche, on va avoir moins d'argent, ce qui va venir jouer ici sur notre finale, là. Fait qu'on va y aller avec ce cas de figure-là. Pascal, Oh, j'aimerais juste savoir, en fait, est-ce que le montant qui est dédié au partenaire, il lui est versé directement ou c'est au chercheur, après ça, à faire comme un transfert vers l'organisme? c'est aux chercheurs à faire un transfert vers l'organisme parce que les transferts universitaires, c'est un peu complexe, fait que ça prend des documents. Fait que quand on veut transférer l'argent entre les universités, c'est un gros processus là, qui prend quand même un certain temps quand vous êtes financé. Fait qu'après ça, c'est vraiment par facturation, souvent que l'organisme va envoyer une facture à l'établissement de finances du chercheur, là où est administré les fonds. Ça peut être un CIUS, ça peut être une université, une flexibilité. Et c'est ça, c'est par facturation, là, fait que c'est vraiment au niveau là, des personnes qui ont la subvention à transférer l'argent aux partenaires par la Ok, suite. merci. Ça fait, Merci. ça fait plaisir. Ça, je rentrerai pas dans les détails des transferts financiers, mais si vous êtes financé, on a une rencontre là, de prévue pour vous expliquer vraiment bien le processus là, les mécanismes en place pour transférer l'argent.
Donc, on va y aller avec un 15 000 à l'organisme. Fait qu'on a 15 000 plus les taxes. On a 20 000 de bourse étudiante et on a 13 000 qui est dédié à la recherche. Fait que ça, c'est le portrait de nos revenus. Ici, c'est les dépenses. Ce qu'on veut savoir, c'est comment va être dépensé l'argent. La première chose à rapporter, c'est la bourse étudiante. Fait qu'ici, on a dit notre bourse étudiante, c'est 17, 20 000. Voilà. On met notre 20 000. Et le C21, ici, c'est pas bon, là, mais ici, on a 20 000. C21 doit correspondre à C21. C21, c'est ça ici. Alors, ça fonctionne. Ensuite de ça, on a notre montant de recherche qui est de 13 875. Fait qu'ici, le total doit correspondre à C22. C'est 13 000. Qu'est-ce que j'ai dit? 13 875. 875. Fait que ça, ici, nos dépenses doivent correspondre à ce montant-là. Fait qu'ici, on a, est-ce qu'on va avoir une professionnelle de recherche? Oui, non, peut-être. Vous me faites ici, dans le fond, dans la justification, c'est important de venir justifier. Donc, on a une professionnelle de recherche, elle va faire 100 heures à taux horaire de telle chose. Vous mettez le montant ici. Claudie? Juste, je suis un peu Oui. mélangée, je suis désolée. Ça va être ma première demande à société inclusive, en fait que je pars peut-être d'un petit peu loin, là. Mais ce Excel-là, c'est-tu quelque chose qui est fourni quand tu fais la demande société inclusive? C'est... Oui, c'est dans le fond, c'est dans la trousse quand on veut déposer une demande sur notre site Internet, on a la trousse de dépôt. Dans la trousse de dépôt, il y a tout ce qu'on a besoin, là, le programme qu'on doit lire attentivement. Après ça, le formulaire texte qui vient expliquer c'est quoi et le budget. Fait que ce fichier Excel-là, là, il est mis là, dans la trousse, il est fourni, là. Dans le fond, vous avez un modèle vierge comme ça à remplir. Là, il y a des choses dedans, mais d'habitude, il est vierge. Puis ici, dans le deuxième onglet, il y a toujours un exemple pour lequel vous pouvez vous référer aussi. Fait que oui, c'est fourni. Puis si jamais vous ne le trouvez pas, là, vous pouvez m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer Parfait, merci. directement. Donc, je disais qu'on vient ici faire la ventilation. On vient expliquer qu'est-ce qu'on a mis comme dépense. Donc, 100 heures à taux horaire de 50 de l'heure, puis là, ça fait 5 000 Fait que là, je mets mon 5 000 Est-ce qu'il y a des frais, il y a des recrutements de participants? Oui, il y a 100 participants, je vais leur donner 10 chaque. Fait que là, j'explique ici pourquoi 10. Fait que là, je viens mettre 1 000 pour les frais de participation. Je vous donne des exemples, je vais très rondement. Après ça, on vous encourage aussi à rémunérer les personnes qui ont le savoir expérientiel, donc les personnes concernées là, qui vivent avec la difficulté. Donc, ça peut être 500 il va vous mettre 10 heures à 50 c'est vous déterminez ce que vous voulez. Est-ce que j'ai des frais de déplacement? Fait que si jamais vous avez à vous déplacer à l'organisme, à payer les frais de déplacement pour votre professionnel, c'est possible. Vous expliquez ici. Est-ce que vous avez de l'équipement à acheter? Oui, non. Ça peut pas dépasser 1 000 L'équipement, là, c'est écrit dans le programme. Fait que, tu sais, on va pas venir dépasser 1 000 Est-ce qu'il y a des frais de formation? Donc, les colloques, les présentations, la formation pour que quelqu'un soit capable de participer au projet de recherche, c'est possible. Puis, autres dépenses, on vient justifier c'est quoi les autres dépenses. Comme là, il me manquerait quand même un grand montant, là. Fait que, tu sais, je vais venir bonifier ici, juste pour vous donner un exemple. Là, je suis à 12 500. Fait qu'il me manque, mettons que je mets 500 ici, 13 000, il me manque 875. Fait que, tu sais, je peux venir mettre, je peux venir mettre autres dépenses comme ça ici, puis là, j'arrive à 13 875. L'important, c'est vraiment de venir mettre les bonnes dépenses puis d'expliquer ici. Là, je tourne les coins ronds pour pas que ça prenne trop de temps, là, mais c'est vraiment d'expliquer c'est quoi vos autres dépenses. On fait la même chose pour les dépenses associées aux partenaires. Fait qu'on a ici dans notre tableau, on voit que le total du partenaire, c'est 16 125.
Ici, le partenaire, il doit arriver à 16 125 $. Encore une fois, comment le 15 000 $ va être dépensé? Ah ben, nous, notre besoin comme organisme, là, c'est vraiment de rémunérer notre chargé de projet ou la direction générale qui va s'impliquer. Fait que c'est des RH. Fait que, tu sais, là, on fait notre calcul, on explique, puis disons que c'est 15 000, mais disons que c'est 12 000 $ que ça me coûte, j'y émette le montant ici. Après ça, on a déjà les demi-taxes qui sont prévues. Fait que ça additionne automatiquement. Il me reste un 3 000 $ à dépenser. Donc, ça peut être équipement, ça peut être des contrats professionnels, quelqu'un qui du graphisme, l'infographie, des montages vidéo, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous prendre un frais administratif aussi de 5 %. Ça, c'est tout payer secrétariat, l'impression des papiers. Fait que c'est 5 % de 50 000. Fait que ça peut être jusqu'à 500 $, je pense. Et autres dépenses, dans le fond, là, vous venez mettre vos autres dépenses, qu'est-ce que c'est, vous venez justifier. Puis là, on voit qu'on arrive à, doit correspondre à C20. On va voir C20 en haut, 16 125, ça fonctionne. On a notre budget qui est équilibré, donc nos dépenses sont égales à nos revenus. Ça nous fait zéro, fait que ça fonctionne. Là, ce qui fonctionne pas dans mon exemple, c'est que j'ai pas écrit c'est quoi les dépenses. Mais tu sais, là, vous prenez votre projet à vous selon vos besoins, puis vous venez écrire vos dépenses. Ça ferait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter. Je suis allée vite un peu. Euh, Est-ce que vous avez des questions, des choses pas claires? Euh, mais je répète, là, si jamais vous voulez faire l'exercice là, pour votre projet spécifique, on peut le faire ensemble avec plaisir. José. Il y a une question dans le chat qui dit, est-ce que la RH doit venir de l'organisme ainsi que dans cette section? Je ne sais pas si c'est préférable, Marie-Julie, de la poser de vive voix votre question. Je comprends là, que la question, c'est si jamais ça serait une employée d'un autre organisme, est-ce que c'est possible de la payer aussi? Oui, exact. Oui. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Faut que la personne elle facilite ou elle permette l'implication au projet de recherche. Mais faut vraiment justifier, tu sais, c'est quoi votre besoin que cette personne-là, qu'est-ce qui fait que cette personne-là doit venir de l'extérieur? C'est quoi la plus-value? Puis qu'est-ce qui fait que c'est pas quelqu'un à l'interne? Fait que s'il y a une logique, s'il y a un argumentaire, il y a pas de souci, là, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Il faut juste que ça se tienne. Puis si c'est quelqu'un à l'interne, faut comme la dégager, c'est ça? Oui, OK. faut dégager pour qu'elle puisse participer en termes d'heures, là. Parce que c'est un peu ça qu'on voit avec les années, là, avec la recherche participative, ce qui fonctionne bien, c'est quand puis là, c'est un vœu pieux un peu parce que je sais que votre réalité au niveau des organismes communautaires, vous avez beaucoup de choses à faire, ça va vite, puis il y a beaucoup de projets, beaucoup de demandes de financement. Il y a plein de choses. Mais quand on réussit, puis c'est pour ça qu'on donne un montant d'argent, quand on réussit vraiment à dégager un nombre d'heures, puis d'avoir quelqu'un qui s'implique, mais ça permet vraiment d'aller chercher les résultats qu'on veut, puis ça facilite aussi l'implantation de la solution après. Parce que dans la présentation, avant le budget, ce qui est important dans les demandes, c'est vraiment que le besoin vienne de l'organisme communautaire, que ce soit des données de recherche qui vont vous être utiles dans votre pratique pour améliorer vos services, puis aider plus les personnes qui ont une incapacité. Fait à partir de ce moment-là, si on dégage un budget dans notre budget ici, c'est qu'on va permettre à quelqu'un de vraiment s'impliquer. Puis après ça, quand on va avoir les données, on va pouvoir les utiliser plus facilement là, au niveau de la recherche. Puis peut-être quelque chose que j'ai pas mentionné, ce qui est important quand on dépose une demande, c'est ça, que le budget se fasse de façon concertée entre l'équipe de l'université, des chercheurs ou des chercheuses et l'organisme communautaire. Fait que tout le monde doit être au courant de comment va être dépensé l'argent, autant au niveau de la recherche, autant au niveau de l'organisation, de l'organisme communautaire. José?
On a une autre petite question dans le chat qui dit de Olivier Clément. Curieux de savoir si vous avez des normes concernant la compensation des participants et la rémunération des personnes avec le savoir expérientiel, un pourcentage du budget. Une excellente question. Euh, il y a beaucoup de particularités dans chacun des projets parce que tout dépendant avec qui on travaille, il y a des personnes qui recevoir de l'argent supplémentaire, c'est nuisible au niveau de leurs revenus qui vont être pénalisés. Il faut vraiment s'assurer avec les gens qui sont avec le savoir expérientiel. L'objectif, c'est de les aider à s'impliquer et pas de leur nuire. Puis souvent, ce que les équipes de recherche vont faire, c'est qu'ils vont utiliser l'échelle salariale de l'université, assistant de recherche, ou, ou l'organisme communautaire vont utiliser l'échelon salarial de l'organisme communautaire selon le nombre d'années d'expérience que la personne a par rapport à sa difficulté. Fait que souvent, ça va être à peu près comme un intervenant, là, une intervenante ou une professionnelle de recherche qui commence, selon son niveau d'expérience aussi, là. Fait que la plupart des équipes, cette façon de fonctionner-là. Mais tu sais, il y a des particularités, là. Il y a des participants qui disent, ben nous, on veut pas recevoir de l'argent, même si c'est encouragé parce que ça va me nourrir, je veux participer, je suis ouvert à recevoir une carte cadeau, ça, j'ai pas de problème avec ça. Là, si on va dans les cartes cadeaux au niveau des transferts financiers, c'est un peu plus complexe avec les universités. Si c'est l'organisme là, qui paie, habituellement, c'est moins complexe là, parce il y a moins de justification là, au niveau des paiements là, internes aux organismes. Je ne sais pas si Olivier, ça répond à ta question. Oui, merci. Ça éclaire tout ça. Tu sais, au fond, là, de ce que je comprends, c'est que vous, de votre côté, il n'y a pas de maximum, là, où vous êtes, tant que c'est justifié, c'est correct, c'est ça? Exactement. Ouais. Oui. Il y OK. a eu un petit bémol à un moment donné. Tu sais, il y a quelqu'un qui était à son compte, qui était comme dans une firme conseil, puis elle voulait amener un savoir expérientiel aussi. Puis son tarif d'entreprise était 75 de l'heure, mais ça a comme pas passé, là. Tu sais, c'était pas. L'expertise, dans le fond, c'était pas son expertise d'entreprise qu'on voulait aller chercher, c'était un autre type Mhm. d'expertise. Donc, 75, ça fonctionnait pas, là. Fait qu'il faut vraiment y aller avec, c'est ça, avec les échelles salariales en place, là, et tout ça. Super, merci. Ça fait plaisir. Est-ce que d'autres personnes ont des questions dans le chat? Je vois pas. Voilà. Donc, je redis, dans le fond, cette rencontre-là va être réenregistrée. Souvent, c'est vraiment, je ne sais pas par où commencer. Fait que la première étape, c'est de réfléchir à mes taxes. Moi, je vous invite vraiment à utiliser ce levier-là. Pascal? Oui, bien, vous alliez vraiment dans le sens dans lequel je m'enlignais, c'est-à-dire pour mi-taxe, nous, ce serait une première demande. J'imagine qu'il y a des démarches supplémentaires à faire au-delà de cibler finalement le nombre d'unités dans le tableau Excel. On doit faire une demande à l'externe, si je comprends bien ou je me trompe. Non, vous vous trompez pas. Sauf que la demande, on la fait une fois qu'on a reçu le financement Société inclusive parce qu'on est dans un concours. Oui. Fait que si on n'a pas le financement Société inclusive, on ne veut pas vous faire travailler dans le vide, mais on veut quand même que vous réfléchissiez à si jamais je suis financée Société inclusive, est-ce que je vais aller chercher un mi-tax supplémentaire? Fait que on vous OK. encourage à ce que ça soit oui. Puis si quand vous avez un financement, quand vous avez la lettre d'octroi, dans le fond, quand le Oui. projet est évalué puis a été retenu à l'évaluation, on vous envoie une lettre d'octroi. Et c'est avec cette lettre d'octroi-là qu'on va utiliser le montant que vous avez mis dans le budget pour faciliter les démarches administratives. Mais oui, une fois qu'on est financé, qu'on est accepté, c'est un court formulaire qu'on doit remplir. C'est beaucoup de copier-coller avec la demande de société inclusive. Mhm. Et il faut qu'on connaisse notre étudiant parce qu'on a une entente parapluie, ce qui fait que les délais sont plus courts. Vous avez OK.
la confirmation à l'intérieur de 1 mois avec MiTax. Et le Oh, OK. formulaire, à place d'être 40 pages à remplir, c'est 20 pages. Donc, on réduit le travail de moitié. On n'a pas besoin de refaire le budget. Fait que oui, il y a des démarches supplémentaires à MiTac. Il faut vraiment adresser une demande à MiTac. Mais en ce moment-ci, là, pour le dépôt au 3 novembre, c'est pas nécessaire parce qu'on ne veut pas vous faire travailler dans le vide là, si jamais votre projet n'est pas financé à ce stade-ci. Parfait. Donc, c'est la seule affaire qu'on a à faire présentement, c'est de rentrer la case finalement, puis c'est tout. Ex- C'est tout. Juste réfléchir à si jamais je suis financée, est-ce que je vais avoir un levier financier supplémentaire à mi-tac? Et Merci beaucoup. ça va faciliter les démarches là, après coup parce que moi, je vais mettre ça dans la lettre d'octroi de l'équipe et ça va ouvrir plein de portes après ça là, au niveau des complexités administratives universitaires. Génial. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Pascal. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Y a-t-il des inconvénients à utiliser Anytax? Si c'est super recommandé, pourquoi que les gens ne le feront pas? Ben, moi, je dirais que c'est très recommandé parce que ça donne des sous de plus. L'inconvénient, c'est quand que tu en as jamais fait, c'est plus difficile de comprendre, mais ça peut avoir l'air gros, mais c'est pas si complexe que ça. C'est juste de faire les choses dans la bonne étape. Puis il y a beaucoup d'accompagnement. Tu sais, moi, j'accompagne beaucoup les équipes. Puis du côté Amitac aussi, là, il y a une personne ressource qui est dédiée à Société inclusive qui s'appelle Maude Vaillancourt, qui vous aide beaucoup aussi, qui relie les formulaires, qui vous accompagne, qui vous explique. Fait que souvent, les gens qui veulent pas aller là, ben, ils ont deux raisons. La première, la complexité. Puis la deuxième, des fois, le projet s'applique juste pas à ce qu'il y ait un étudiant qui participe, là. Mais nous, à Société inclusive, on vous encourage à aller chercher ce montant supplémentaire-là parce qu'on est conscient que 35 000 pour faire un projet aussi intense que ça, c'est pas une grosse subvention. Fait que si on peut aller chercher un 15 ou 22 000 de plus, ça paraît quand même au niveau des dépenses du budget, là. Ça permet de couvrir plus de choses. Fait que si je résume, habituellement, il y a comme un organisme communautaire, il y a les instituts de recherche et stagiaires, MITAX. Ouais, c'est ça. Il y a un organisme et il y a Oui. deux chercheurs intersectoriels. Donc, un chercheur d'un secteur, soit santé, un autre secteur, société, culture. Fait qu'il y a deux chercheurs principaux, un organisme, puis quand l'équipe le veut, il y a souvent un étudiant stagiaire qui est impliqué. Fait que plus on est avancé dans les cycles et plus l'étudiant peut prendre en charge la coordination de projet. Puis ce qui est le fun avec les MITAC, c'est que MITAX demande à ce que l'étudiant passe 50% de son temps dans l'organisme. Fait que ça peut, c'est vraiment comme une courroie de transmission. C'est souvent une personne pivot qui est à la fois à l'université et à la fois dans l'organisme. Puis souvent, ça facilite beaucoup les procédures, le projet de recherche, là, le recrutement, la collecte de données, tout ça. Moi, j'avais une question aussi concernant mes taxes, parce que pour en avoir fait, j'ai l'impression qu'il y a certains montants attribués à des bourses qui sont finalement attendus de la part des étudiants et des étudiantes. Je ne sais pas si je me trompe. Par exemple, si on applique à un programme particulier, il y a une bourse de 15 000 par exemple. Si, nous, c'est comme ça qu'on a procédé là, souvent. Il y avait 7 500 de la part de Mitax, puis 7 500 pardon, de la part de notre organisme. Donc, la bourse était de 15 000 Mais là, ici, dans la ventilation du montant mi-taxe, il y a une partie qui est dédiée à la recherche. Donc, je me demandais si il y a des montants qui sont attendus des étudiants et des étudiantes pour ce type de projet-là ou non. Parce que nous, quand l'étudiant a fait la demande, par exemple, il s'attendait à avoir 15 000 mais tout l'argent lui revenait. Il n'y avait pas une portion qui était dédiée donc à la recherche. Donc, je me demandais si il y avait des montants comme des barèmes ou nous, c'est comme ça qu'on a procédé. Fait que je me demandais s'il y avait ce type de grille-là, de suggestion de bourse à attribuer aux étudiants pour ce type de projet-là, etc. Je ne sais pas si tu me suis, Nathalie, là, dans ma question. Oui, oui. Oui. Oui, en fait, Alexandra, nous, c'est le programme Accélération.
Fait que si tu es habitué, là, ça te dit sûrement quelque chose. C'est vraiment ça notre entente avec MITAC. On a une série d'unités qui sont réservées pour Société inclusive là, pour encore un an. Ça va se renouveler, il faut qu'on fasse des démarches. Puis, dans le fond, chaque unité, c'est 7 500. Fait qu'au tout début, là, on choisit ici le nombre d'unités qu'on veut. Fait que si on veut avoir 3 unités de stage, si on veut que l'étudiant, chaque unité, c'est 6 mois. Ça peut être 4 mois ou c'est 6 mois. Fait que si on choisit 3 unités, on a un étudiant pour 18 mois. Fait qu'on a un 22 500 ici. Fait qu'on peut aller chercher plus d'argent. Si on choisit juste une unité, ça va être un 7 500. Là, on est allé avec un 15 000 d'exemple, mais on peut aller chercher plus. Puis c'est ici, dans le fond, que je te ramène, c'est que nous, ce qui est particularité avec MITAC, c'est qu'à chaque tranche de 15 000, fait que là, ici, on a un premier 15 000, fait qu'on a un 30 000. MITAC va venir doubler la somme, fait que ça va faire une enveloppe MITAC de 30 000. On a le choix. On a le choix de dire, nous, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que le 30 000 au complet soit dédié à l'étudiant qui l'aille en bourse 30 000. Fait que tu pourrais venir mettre ton 30 000 ici, puis dire, l'étudiant va recevoir 30 000, puis on ne réinjecte pas dans la recherche. Mais ce que ça fait, c'est que si tu regardes dans mon tableau, c'est que ce qui est dédié à la recherche, il reste juste 3 875. C'est pas beaucoup. Fait qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne, ils disent, ben nous, nos dépenses de recherche pour le projet de recherche, c'est le partenaire principal, l'organisme, puis l'étudiant, puis on a un petit peu de dépenses pour un colloque ou les participants. Mais c'est ça, c'est vous autres qui décidez. Souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont dire, ben nous, on va donner juste 20 000 à l'étudiant, puis on va réinjecter un 10 000 en recherche ici. Donc, c'est vraiment un choix. Fait que ça pourrait être aussi le cas de figure de dire, ben les 20 000, c'est pas assez pour l'étudiant, on va lui donner un 25 000, puis on va juste réinjecter 5 000. Puis à ce moment-là, on va pouvoir couvrir nos frais avec 8 875. Donc, c'est vraiment un choix là, d'équipe, puis surtout au niveau des besoins, au niveau de la recherche et du besoin étudiant aussi. Fait Parfait. que je ne sais pas si ça répond à ta question, Oui, Alice. c'est ça, c'est que ce cas de figure-là n'est pas, on ne le voit pas dans le programme accélération parce que l'argent va directement à l'étudiant. Oui, c'est ça. Pour ça, je t'ai mélangé. Puis, dernière petite question rapidement, est-ce que c'est possible pour un étudiant ou une étudiante d'avoir 2 MITAC sur 2 projets différents? Est-ce qu'il y a une limitation à ce niveau-là? Ah. Hey, c'est une méchante bonne question, ça. Il faudrait que je vérifie à C'est mode. un programme Ouais. qui est convoité là, par les étudiants en deuxième, Fait troisième que dire cycle. d'être avec Société inclusive, de recevoir un MITAX avec le projet Société inclusive, par exemple, puis d'avoir un autre projet subventionné dans un autre contexte, mais ce Ouais, serait le même étudiant. ouais. Et je veux dire que je pose la question à Maude, ça me ferait plaisir. J'ai pas la réponse, mais je peux poser la question. C'est une excellente question. Je ne sais pas si les unités sont associées à un nombre d'heures minimal, donc c'est considéré que ce serait comme trop d'heures dédiées à un projet. Je ne sais pas, là, mais bref, je serais curieuse parce que oui, on a peut-être ce cas de figure qui se présente pour nous. OK, mais je vais poser la question à Maude. Je vais te mettre en CC, Alexandra, pour Vraiment que tu gentil. puisses Merci, avoir la réponse. Ça fait plaisir. merci pour toutes les infos. C'est très éclairant. Est-ce que dans le chat, il y avait d'autres questions? Vous avez dit unité mi-taxe équivaut à 6 mois. Une unité mi-taxe, c'est soit 4 mois, 5 mois ou 6 mois. C'est entre 4 et 6 mois. Souvent, les gens vont prendre 6 mois, mais on peut utiliser le 4 mois pour une unité de stage. Tiffany? Oui, bonjour. Je suis désolée, je suis arrivée très en retard. Il y a comme une explosion dans ma rue, fait que ça a comme Ah fait non. dérailler ma journée un peu. Mais j'ai attrapé plein d'informations. Puis vous disiez que ça allait être, il y aurait une version enregistrée qu'on pourrait avoir, parce que je venais ici un peu en observation. En fait, on envisage de, 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 de voir avec qui on pourrait, enfin, avec qui on pourrait suggérer de faire une demande auprès de votre organisme. Puis nous, si ça peut nous aider à élargir certaines réflexions pour être plus inclusif sur certains projets. Puis c'est ça le cœur. On va quand même recevoir une petite vidéo pour nous aider à comprendre.
l'atelier Pour va le être budget, enregistré d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça? oui, oui, Ok, super, il super. va avoir, oui, oui, effectivement, mais je vais juste te préciser, Tiffany, on a une vidéo aussi qui présente l'appel à projet. Donc, tu Ok, sais, c'est quoi les critères d'admissibilité, les oui, critères de sélection. Ça, c'est disponible maintenant sur notre site Internet. Puis ouais. cette vidéo aussi, là, le temps qu'on fasse un montage, dès que c'est prêt, on va la mettre en ligne, là, puis elle va être accessible sur notre site Internet. Mais si jamais tu veux prendre de l'avance, il y a celle du concours passé, là, de l'appel à projet 11, qui est aussi disponible sur Internet. Fait en Ok, cherchant sur notre site Internet dans appel à projet, tu peux trouver facilement là, les vidéos des anciens concours qui se ressemblent vraiment beaucoup là, d'un concours à l'autre. Sinon, tu peux aussi prendre une rencontre avec moi, là, puis on peut ok, regarder ça super. ensemble avec plaisir. C'est ça. Parce qu'on faisait un peu de préparation plutôt pour l'hiver, là, mais on s'était dit c'est l'occasion d'aller écouter puis commencer à se préparer. Donc, peut-être je Oui. prendrai une petite rencontre alors plus tard. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ben, merci à toutes et à tous. Et puis, gênez-vous pas là, de m'écrire si jamais il y a des questions. Puis la vidéo, là, dès qu'on a réussi à faire le montage, on exclut la personne qui parle. Dès que José a réussi à faire le montage, on la met en ligne là, avec plaisir. Bonne fin de journée.